Camille se tenait dans le hall de leur appartement, entourée de ballons et de guirlandes, observant chaque détail de la décoration avec une attention nerveuse. Les guirlandes scintillantes, les bougies allumées, et le gâteau au chocolat parfaitement glacé. Elle avait méticuleusement organisé chaque élément de cette soirée, espérant qu'elle serait à la hauteur des attentes de tous. Mais au fond d'elle, quelque chose ne collait pas. La pièce semblait remplie d'une lumière qui ne parvenait pas à réchauffer son cœur. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Un jour de célébration, ou du moins, c'est ce qu'elle aurait aimé croire. Mais le regard d'Hugo, son mari, trahissait une indifférence glaciale. Elle le surprenait souvent plongé dans ses pensées, l'air absent, comme si son esprit n'était plus vraiment avec elle. Cela ne lui échappait pas, et ce silence pesant devenait de plus en plus lourd. « Ça va, chérie ?» demanda-t-il enfin, s'approchant d'elle. Il posa une main distraite sur son épaule, mais son regard fuyait le sien. Elle se força à sourire, bien que ce ne fût qu'un sourire vide, un masque parfait pour masquer l'incertitude qui envahissait son esprit. « Oui, tout va bien. » Elle détourna les yeux et se concentra sur les bougies du gâteau, espérant que le parfum du chocolat suffirait à apaiser son malaise. Les invités arrivaient lentement. Sa sœur, ses amis d'enfance, et quelques collègues étaient présents. Mais à l'intérieur, un sentiment étrange grandissait, comme si cette soirée n'était qu'un miroir dans lequel elle se regardait, seule, sans que personne ne le remarque. Un instant, Camille se perdit dans ses pensées, cherchant à comprendre ce qui n'allait pas. Elle avait toujours aimé ces moments, ces célébrations, mais aujourd'hui, tout semblait décalé, comme si elle était une étrangère dans sa propre vie. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit, et la figure imposante de sa belle-mère, Aurélie, se glissa dans la pièce. L'expression de cette dernière, figée comme un masque de marbre, se posa directement sur Camille. Une tension palpable s'installa immédiatement. Les regards se croisèrent, mais aucun mot de bienvenue ne sortit de la bouche d'Aurélie. Elle s'approcha lentement, d'un pas assuré, son manteau noir tombant comme une ombre lourde sur la pièce. « Joyeux anniversaire, ma chère », dit-elle d'un ton presque clinique, mais son regard ne cachait pas la froideur. Camille avait l'habitude de cette attitude distante, mais ce soir, cela semblait encore plus insistant. Camille sourit, mais il y avait une note d'ironie dans sa réponse. « Merci, Aurélie. » Le silence se fit entre elles, avant que sa belle-mère ne lâche la bombe, la phrase qui allait déchirer la soirée. « Mon fils mérite mieux. » La phrase claque dans l'air comme un coup de fouet. Vous savez, Camille, il aurait dû trouver quelqu'un de plus. Elle marqua une pause, ses yeux scintillant d'une malice glaciale. Plus en adéquation avec lui. Les mots de sa belle-mère frappèrent Camille comme une décharge électrique. Elle se figea, le cœur battant dans sa poitrine, une sensation de vertige l'envahissant. La pièce autour d'elle semblait se dissoudre, comme si le monde tout entier s'était réduit à ce moment, à cette phrase. Aurélie, voyant que Camille ne réagissait pas, la fixa un instant, un sourire mesquin s'étirant sur ses lèvres. « Vous êtes une personne sans importance, Camille. Vous n'apportez rien à Hugo. » Les murmures des invités se mêlèrent au fond de ses oreilles, mais Camille n'entendait plus rien. Elle se sentit piégée dans une bulle de honte et de confusion. Pourquoi maintenant? Pourquoi devant tout le monde? Ses yeux s'embuaient, mais elle ne laisserait pas les larmes se montrer. Pas devant eux. Elle tourna lentement la tête vers Hugo, espérant un signe, une réaction, un geste de soutien, mais son mari était là, les yeux fuyants, l'air gêné, perdu entre sa mère et sa femme. Il semblait, une fois de plus, incapable de prendre position. « Hugo, tu entends ce qu'elle dit ?» Camille parvint à dire, la voix tremblante, mais elle s'interrompit avant même que la question ne fût totalement formulée. Les mots étaient inutiles. Il n'allait pas intervenir. Il n'avait jamais su comment se positionner entre elle et sa mère. « Ce n'est rien, Camille, » murmura Hugo, mais la distance dans sa voix, cette froideur dissimulée sous les mots, creusa un fossé plus grand que jamais. Il n'osait même pas affronter la vérité, cette vérité qui le renvoyait à sa propre incapacité à défendre sa femme. La silhouette d'Aurélie, silencieuse mais omniprésente, planait sur eux tous. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère lourde. Camille se contenta de sourire, de répondre aux discussions superficielles,
tout en étouffant cette rage qui bouillonnait à l'intérieur d'elle. Ses pensées tournaient en boucle, essayant de comprendre pourquoi elle s'était laissée piéger ainsi, pourquoi elle n'avait pas su, ou osé, poser des limites plus tôt. Mais ce n'était pas le moment de réfléchir. Le moment était à l'humiliation. En fin de soirée, alors que les invités commençaient à partir, Camille se dirigea vers la fenêtre. Le vent soufflait fort à l'extérieur, emportant avec lui une partie de son énergie. Une partie de son ancienne vie. Son cœur battait vite, mais dans une direction différente. Ce soir, elle avait compris quelque chose. Une certitude qu'elle n'avait pas perçue avant. Elle ne pourrait plus continuer à se cacher derrière l'ombre des autres. Elle ne pouvait plus se permettre de vivre dans le regard des autres, dans les attentes des autres. Ce serait la dernière fois qu'elle se soumettrait à la critique et au jugement. Le monde extérieur pouvait la voir comme une personne sans importance, mais elle savait au fond d'elle qu'elle avait le pouvoir de tout changer. Ce serait son dernier anniversaire de cette manière. Elle allait se réinventer. Elle se retourna une dernière fois vers Hugo, qui observait la scène depuis l'entrée, les bras croisés. Ils se regardèrent un instant, sans dire un mot. Mais dans son regard, Camille lut une chose qu'elle n'avait jamais vue auparavant, il n'était pas là. Pas avec elle. Ce fut le dernier coup de pouce qu'il lui fallait. Elle se détacha définitivement de ce cercle vicieux. Ce fut le début d'un nouveau voyage. La porte de l'appartement se referma derrière Camille avec un bruit sourd, un écho de ses pensées qui se dissipaient. Elle se tenait là, dans l'entrée, les mains tremblantes, cherchant à se raccrocher à quelque chose de tangible. Mais tout semblait flou, comme si elle avait été frappée par un tourbillon dont elle ne pouvait se sortir. L'humiliation, la déception, la douleur, tout cela se mélangeait dans un tourbillon de confusion. Elle avait passé des heures après la soirée à marcher sans but dans les rues de Paris, comme un fantôme, perdu dans la ville, évitant de croiser les regards. Il y avait cette sensation de vide, ce gouffre intérieur qu'elle n'avait jamais ressenti aussi intensément. Camille savait que quelque chose devait changer, mais elle ne savait pas encore par où commencer. Le lendemain matin, après une nuit d'insomnie, elle se leva, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Chaque geste, chaque mouvement lui semblait plus lourd que la veille. Le café qu'elle préparait pour elle-même avait un goût amer, comme la situation qui l'avait poussée à se réveiller dans ce monde de contradictions. Le monde de son mari. Le monde de sa belle-mère. Le monde où elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. Ce matin-là, Camille n'eut pas envie de se rendre au bureau, ni de s'immerger dans cette vie de performance qu'elle avait toujours cultivée. Elle décida, pour une fois, de s'éloigner de tout cela. Elle annula ses réunions, informa ses collègues qu'elle ne serait pas présente, et sortit pour une longue promenade, espérant trouver un peu de réconfort dans les ruelles tranquilles de Montmartre. Elle avait besoin de prendre une pause, de respirer loin de l'agitation de sa vie professionnelle. La solitude de cette promenade, l'air frais du matin qui lui fouettait le visage, l'aida à se reconnecter avec elle-même. Il n'y avait personne autour, seulement le silence et les bruits de la ville lointaine. Elle s'arrêta un instant pour observer la vue depuis le sommet de la colline. La lumière douce de l'aube illuminait la ville, donnant à Paris une lueur presque irréelle. Une pensée traversa son esprit, pourquoi ai-je perdu cette beauté, cette paix intérieure? Pourquoi ai-je laissé les attentes des autres me définir? Les souvenirs de son enfance, les moments simples, purs, ressurgirent, comme une bouffée d'air frais. Camille se souvint de la jeune fille qu'elle avait été autrefois, pleine de rêves et de curiosité. Elle se souvint de l'époque où elle n'avait pas peur de s'affirmer, de prendre des risques pour sa propre satisfaction, et non pour plaire aux autres. Mais ces années-là lui semblaient lointaines, enfouies sous les couches des compromis, des exigences sociales, des attentes familiales. Comment ai-je laissé cela m'arriver? Se demanda-t-elle, alors que ses yeux se posaient sur la ville étendue devant elle. Ce n'était pas juste l'humiliation d'hier soir qui la perturbait. C'était bien plus que cela. C'était le fait de réaliser qu'elle avait sacrifié une partie d'elle-même, cette partie qui avait toujours été vivante et insouciante, pour se conformer à ce qu'on attendait d'elle. Une femme ambitieuse. Une femme qui réussit. Mais à quel prix? Elle s'assit sur un banc, le regard perdu dans le vide. Ses pensées se bousculaient, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était arrivée à un tournant. Cette vie, ce mariage,
Cette image qu'elle avait construite au fil des ans ne pouvait plus être la sienne. Elle ne pouvait plus faire semblant. Elle ne pouvait plus être celle que les autres voulaient qu'elle soit. La réflexion fut interrompue par l'arrivée d'un message sur son téléphone. C'était de son ancienne mentor, Isabelle, une femme qui l'avait guidée au début de sa carrière. Camille l'avait perdue de vue après avoir grimpé les échelons du monde des affaires, mais Isabelle avait toujours cru en elle, bien plus que Camille n'avait jamais cru en elle-même. Message d'Isabelle: Camille, je sais que tu traverses des moments difficiles. Mais je crois en toi plus que jamais. Je veux te proposer une opportunité. Viens me retrouver à Paris demain. Il est temps pour toi de prendre les commandes de ta vie. Fais-moi confiance. Les mots d'Isabelle frappèrent Camille comme une bouffée d'air frais. Peut-être que cette rencontre était le signal qu'elle attendait, le moment qu'elle recherchait pour sortir de l'ombre. Mais cela nécessitait du courage. Et elle n'était pas certaine de l'avoir encore en elle. Le soir même, Camille s'installa à son bureau, l'esprit encore rempli des images de sa promenade. Elle réfléchit longuement à l'opportunité qui se présentait à elle. Elle savait qu'accepter cette offre signifierait un grand saut dans l'inconnu. Ce serait prendre une direction totalement différente de celle qu'elle avait suivie jusqu'à présent. Cela impliquerait de se confronter à sa propre vulnérabilité, mais aussi à sa véritable force. Une force qu'elle n'avait jamais pleinement exploitée. Elle avait toujours pensé que le monde des affaires était sa voie, mais aujourd'hui, elle se rendait compte que c'était plus qu'une carrière. C'était une question de survie personnelle. C'était l'opportunité de se réinventer, de se libérer des chaînes qu'elle s'était imposées et qui la maintenaient prisonnière de l'image qu'elle projetait. Le regard des autres. La validation constante. Camille se leva de son bureau, se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville s'étendre sous elle. Ce ne serait pas facile. Elle aurait à affronter les jugements, à faire face à sa famille, à sa belle-mère, à Hugo. Mais cette fois, elle n'avait plus l'intention de se laisser faire. Elle appuya ses deux mains sur la fenêtre, fermant les yeux un instant. Puis elle prit une profonde inspiration. Cette fois, ce serait à elle de définir sa propre valeur. Elle n'était pas un personnage sans importance. Elle était bien plus que cela. Et il était temps de le prouver, non seulement aux autres, mais surtout à elle-même. Le matin suivant, Camille se réveilla avec une sensation étrange, comme si un nouveau monde venait de s'ouvrir à elle. Le message d'Isabelle, son ancienne mentor, résonnait encore dans son esprit. Il est temps pour toi de prendre les commandes de ta vie. Elle avait hésité toute la journée précédente, mais ce matin, quelque chose avait changé. Elle savait que sa rencontre avec Isabelle serait plus qu'une simple opportunité professionnelle. C'était un moment décisif, un moment où tout pourrait basculer. Elle se leva tôt, se rendit dans sa salle de bain et prit un moment pour se regarder dans le miroir. Son reflet lui semblait presque étranger. La fatigue des derniers jours se lisait sur son visage, mais il y avait aussi cette lueur nouvelle dans ses yeux. Un éclat d'espoir, de défi, comme si elle venait de renaître. Elle avait laissé les autres définir sa valeur trop longtemps. Aujourd'hui, c'était à elle de reprendre les rênes. Elle enfila une tenue simple, élégante mais décontractée. Un pantalon noir bien taillé, une chemise blanche, et des chaussures confortables, prêtes pour la journée de transformation. Elle se maquilla légèrement, mais elle ne voulait pas cacher qui elle était, seulement la mettre en valeur. En sortant de chez elle, le matin était frais, mais le soleil brillait déjà sur Paris, donnant à la ville une lumière dorée qui semblait symboliser le changement. La rue était calme, presque déserte, et Camille la traversa d'un pas déterminé. Il y avait une énergie nouvelle en elle, une impulsion qui la poussait en avant, loin des compromis et des faux sourires qu'elle avait portés pendant trop de temps. Sa tête était pleine de questions, mais une seule dominait: que veut Isabelle? Et surtout, pourquoi moi? Arrivée au café où Isabelle l'attendait, Camille aperçut immédiatement la silhouette de cette femme qui avait marqué sa carrière, cette mentor qui l'avait toujours poussée à aller au-delà de ses limites. Isabelle était assise à une table près de la fenêtre, un café devant elle, et son regard scrutait les passants, comme si elle attendait quelque chose de plus grand qu'une simple rencontre. Camille s'approcha, son cœur battant plus vite à mesure qu'elle se rapprochait de cette figure imposante. Isabelle leva les yeux, et son sourire chaleureux accueillit Camille comme une vieille amie. « Camille, je suis ravie de te voir », dit-elle avec sa voix calme et posée,
mais pleine de cette force tranquille qui caractérisait Isabelle. Merci, Isabelle, répondit Camille, en s'installant en face d'elle. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que vous me contactiez. Vous avez dit que vous aviez une opportunité pour moi. Isabelle la coupa doucement, levant la main pour apaiser l'inquiétude qui émanait de Camille. Avant de parler de ce projet, il y a quelque chose dont je veux discuter avec toi. Camille sentit un frisson la parcourir. Elle n'était pas venue ici pour des discussions personnelles, mais la tranquillité d'Isabelle imposait le respect. Camille, je vois que tu traverses une période difficile. Ton regard me dit tout ce que tes mots n'ont pas encore exprimé. Isabelle la fixa intensément, comme si elle lisait chaque pensée de Camille. Mais ce que tu ne réalises peut-être pas encore, c'est que cette période de remise en question peut être la meilleure chose qui te soit arrivée. Camille resta silencieuse, étonnée par la clairvoyance d'Isabelle. Elle n'avait pas eu besoin d'exprimer quoi que ce soit pour que la vérité soit saisie. Isabelle savait tout. Elle savait la douleur, les déceptions, mais aussi cette force cachée qui ne demandait qu'à éclater. Isabelle avait toujours eu ce don de voir au-delà des apparences. Tu as toujours été quelqu'un de brillant, Camille. Mais tu t'es enfermée dans une boîte que d'autres ont créée pour toi. Tu as vécu selon les attentes des autres, tu as joué un rôle qui ne t'appartient pas. Ce que tu ne vois pas encore, c'est que tu as ce pouvoir de tout changer. Et je veux t'aider à le comprendre. Le silence entre elles était lourd de sens. Camille ne savait pas comment réagir, mais elle sentit en elle un désir naissant. Ce n'était pas seulement une opportunité professionnelle qui lui était offerte. Isabelle lui tendait une main, mais surtout, elle lui ouvrait la porte vers elle-même. « Que proposez-vous exactement ?» demanda Camille, la voix tremblante mais remplie d'une curiosité nouvelle. Ce n'était pas seulement une question sur le projet qu'Isabelle avait mentionné, c'était une question sur ce qu'elle était prête à devenir. Isabelle sourit, mais il n'y avait aucune trace de superficialité dans ce sourire. « J'ai remarqué, Camille, que tu as un talent incroyable pour comprendre les dynamiques humaines. Tu es capable de comprendre les gens, d'identifier leurs besoins et de les amener à se dépasser. C'est une qualité rare. Ce projet, c'est une chance pour toi d'utiliser ce don. Il s'agit de créer un réseau de personnes qui ne sont pas seulement à la recherche de succès, mais de sens. Et tu es la personne idéale pour le diriger. » Le monde autour de Camille sembla s'arrêter un instant. Elle s'était toujours sentie vulnérable, incertaine de ses capacités, mais ce que disait Isabelle avait du sens. Elle pouvait voir ce qu'elle avait toujours voulu être, mais qu'elle n'avait jamais osé embrasser. Un leader. Une femme capable de redéfinir sa vie et celle des autres. Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Un feu s'était allumé en elle, une conviction profonde qu'elle n'avait jamais connue. « Je le ferai. » Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, comme une promesse qu'elle se faisait à elle-même. « Je vais prendre ce défi. » Isabelle la regarda, satisfaite de cette réponse. « Je savais que tu ferais le bon choix. » Les deux femmes se levèrent, et Isabelle posa une main sur l'épaule de Camille, un geste plein de bienveillance, mais aussi d'encouragement. « Le chemin sera long et semé d'embûches, mais tu n'es plus seule. » Camille la regarda dans les yeux, une nouvelle confiance prenant racine dans son esprit. Elle savait que ce n'était pas juste un projet. C'était un tournant, un point de départ pour réécrire son histoire. Le mois suivant la rencontre avec Isabelle s'écoula dans une frénésie d'activité. Camille s'était plongée dans son nouveau projet avec une énergie qu'elle n'avait jamais cru avoir. La tâche était ambitieuse, voire titanesque, bâtir un réseau de professionnels partageant des valeurs d'authenticité, d'éthique et d'accomplissement personnel. Un projet qui la forçait à se redéfinir, à sortir de ses habitudes et à affronter des parts d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorées. Les premiers jours, elle avait ressenti un enthousiasme inébranlable. Chaque nouvelle rencontre, chaque réunion qu'elle organisait, lui offrait un sentiment de croissance et d'accomplissement. Mais plus elle s'investissait, plus elle se rendait compte que la véritable difficulté ne résidait pas dans les aspects techniques du projet, mais dans son propre combat intérieur. Elle était entourée de personnes exceptionnelles, des leaders inspirants, des entrepreneurs qui croyaient en elle, mais le doute persistait. La voix de sa belle-mère, moqueuse, résonnait parfois dans son esprit. « Mon fils mérite mieux. » Camille avait appris à repousser cette pensée,
Mais elle se doutait que le chemin qu'elle empruntait allait inévitablement la conduire à une confrontation inévitable avec ceux qui avaient, jusque-là, guidé sa vie, sa famille, ses proches, Hugo. Ce matin-là, alors qu'elle révisait des propositions pour une prochaine réunion avec de potentiels investisseurs, elle reçut un message. C'était de Hugo. Message de Hugo: Camille, il faut qu'on parle. Je suis inquiet. Tu es tellement prise par ton travail ces derniers temps, tu n'as plus de temps pour moi. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Elle ressentit un mélange d'agacement et de culpabilité. Hugo, son mari, n'avait pas compris. Bien sûr, il avait toujours été exigeant, mais ses préoccupations lui paraissaient maintenant superficielles. Elle savait que ce message n'était pas qu'une simple inquiétude, c'était un appel à revenir dans un rôle qu'elle avait peu à peu quitté. Celui de la femme qui était disponible, qui se pliait aux attentes, aux besoins des autres. Mais elle n'était plus cette Camille-là. Elle avait changé, et cela le dérangeait. Camille hésita un moment avant de répondre. D'un côté, elle ressentait la pression de la nécessité de maintenir sa relation, de ne pas se perdre dans son travail au point de négliger son mariage. Mais de l'autre, elle savait qu'elle ne pouvait plus faire semblant. Elle avait des priorités nouvelles, un nouvel objectif, une nouvelle vie qu'elle ne voulait pas abandonner pour convenir aux attentes de ceux qui ne comprenaient pas son cheminement. Elle décida de répondre. Message de Camille: Hugo, je sais que tu t'inquiètes, mais il faut que tu comprennes que ce que je fais est important pour moi. J'ai besoin de cette période pour moi-même, pour trouver ma voie. Elle s'arrêta un instant avant d'envoyer le message. Une partie d'elle se sentit coupable, mais une autre savait que c'était la seule manière de dire la vérité. De ne plus se cacher derrière des faux semblants. Elle posa le téléphone sur le bureau et se leva, cherchant à se recentrer. Ce n'était pas facile, bien au contraire. Le poids des attentes extérieures l'étouffait parfois, mais elle savait qu'elle devait avancer, pour elle, pour son avenir. Elle n'avait plus le temps de remettre à plus tard. Dans l'après-midi, Camille retrouva Isabelle pour une réunion importante concernant les premières étapes du projet. Isabelle la regarda, attentive, comme si elle percevait la lourdeur dans ses gestes. « Camille, tu sembles préoccupée, » dit-elle en s'installant à la table. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Camille hésita avant de répondre. Elle savait que ce n'était pas facile d'exprimer ses doutes à Isabelle, mais elle ressentait le besoin de se confier. « J'ai l'impression de devoir constamment choisir entre ce que je veux et ce que les autres attendent de moi. Hugo, ma famille, mes amis, ils ne comprennent pas pourquoi j'ai changé. » Isabelle l'écouta sans l'interrompre, puis, avec calme, répondit: « Ce n'est pas facile, je le sais. Mais Camille, tu dois comprendre une chose, il est impossible de satisfaire tout le monde. Et parfois, tu devras décevoir ceux qui t'entourent pour suivre ton propre chemin. Mais c'est le seul moyen de vraiment te réaliser. » Ces mots résonnèrent profondément en Camille. Une clarté nouvelle apparut dans son esprit, une certitude qu'elle n'avait pas eue jusqu'alors. Elle savait que l'acceptation de ce fait serait la clé de sa liberté, de sa véritable réussite. Non pas celle dictée par les attentes des autres, mais celle qui naissait d'elle-même. Alors qu'elle quittait la réunion, le poids sur ses épaules semblait un peu plus léger. Mais elle savait que le plus dur restait à venir. Elle allait devoir faire face à des choix difficiles, à des confrontations qui pourraient bien remettre en question sa relation avec Hugo, et peut-être avec sa propre famille. Le soir arriva rapidement. Camille se retrouva devant la porte de leur appartement, hésitante. Hugo l'attendait à l'intérieur, son expression marquée par l'inquiétude et l'impatience. La conversation qu'ils allaient avoir ne serait pas facile. Elle le savait, mais elle ne pouvait plus faire machine arrière. Elle avait trop investi en elle-même pour renoncer à son évolution. Elle entra, et Hugo se leva immédiatement. « Camille, je ne comprends pas. Tu t'éloignes de moi, tu t'éloignes de nous. Ce n'est pas la femme que j'ai épousée. » Les mots de Hugo la frappèrent comme des coups de poing. Mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle prit une grande inspiration, se força à parler avec calme, mais aussi avec détermination. « Hugo, je sais que c'est difficile à comprendre, mais j'ai besoin de cette liberté pour grandir. Je ne peux plus être la personne que j'étais. » Hugo la regarda, choqué. « Alors tu veux tout quitter pour ça ? » « Non, » répondit Camille. «
Je ne veux rien quitter, mais je veux être entière. Et cela signifie parfois de prendre des décisions difficiles. Il y eut un silence lourd, et Camille sentit que cette conversation allait changer beaucoup de choses. Mais elle ne recula pas. Les jours suivant sa confrontation avec Hugo furent remplis d'une étrange ambiance, comme si le temps lui-même avait ralenti autour de Camille. Après leur discussion intense, les tensions étaient palpables. Hugo semblait distant, et chaque regard échangé portait un poids difficile à ignorer. Camille, de son côté, sentait que la décision qu'elle avait prise était celle qu'elle devait faire, mais la douleur de la rupture silencieuse avec son mari n'était pas sans conséquence. Elle passa la semaine suivante concentrée sur son projet. Isabelle avait raison. Elle avait besoin de s'investir pleinement dans ce qui la portait. Mais chaque fois qu'elle rentrait chez elle, cette absence pesait de plus en plus. Elle se surprenait à espérer que Hugo revienne vers elle, qu'il comprenne, qu'il l'accepte telle qu'elle était devenue. Mais plus les jours passaient, plus cette attente se transformait en frustration. Elle avait l'impression que tout dans sa vie était en train de se disloquer, et elle n'avait ni le temps ni la force de réparer ce qui se brisait. Le téléphone sonna un soir tard. Camille se leva en hâte et jeta un coup d'œil à l'écran. C'était Hugo. Un instant, elle se figea. Était-ce la réconciliation qu'elle espérait ou la fin définitive? D'un geste nerveux, elle répondit. Camille, il faut qu'on parle. La voix de Hugo était rauque, presque brisée. Elle sentit un frisson la parcourir. Hugo, je ne sais pas si c'est le bon moment. Il faut. Il y avait dans sa voix une urgence, une souffrance qu'elle n'avait jamais perçue. On se voit demain, à l'endroit où l'on s'est rencontrés pour la première fois. C'est important. Sans savoir pourquoi, Camille accepta. Son cœur battait la chamade. Elle savait que cette conversation allait changer quelque chose, peut-être tout. Mais elle ne pouvait pas reculer. Elle avait trop investi en elle-même pour revenir en arrière. Le lendemain, Camille arriva au café où elle et Hugo s'étaient rencontrés, il y avait 5 ans, presque jour pour jour. L'endroit était toujours aussi tranquille, mais l'atmosphère, pour Camille, avait changé. Elle se sentait étrangère, comme si tout ce qu'elle avait vécu ici n'était plus qu'un souvenir flou. Elle s'assit à la table où ils avaient échangé leur premier sourire et attendit. Quelques minutes plus tard, Hugo entra, ses yeux rouges trahissant une nuit de sommeil agité. Il s'assit en face d'elle sans un mot, les mains tremblantes, et pendant un moment, ils restèrent là, dans un silence lourd. « Camille, je t'ai perdue. » Les mots étaient simples, mais lourds de douleur. « J'ai vu ton changement, et je n'ai pas su comment y réagir. J'ai peur de te perdre définitivement, et ça m'effraie. » Les paroles de Hugo frappèrent Camille de plein fouet. Elle avait imaginé cette scène tant de fois, mais l'entendre enfin la perturbait. Ce qu'elle avait toujours voulu, c'était qu'il comprenne, qu'il l'accepte. Mais dans le fond, elle savait que la Camille qu'il avait épousée n'était plus la même. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. « Hugo, je ne te demande pas de tout comprendre. Mais ce que je fais, ce n'est pas une fuite. C'est un choix. Un choix pour moi. » Il la regarda intensément, cherchant des réponses qu'elle n'avait pas. « Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? » « Parce que je ne sais plus. » Elle inspira profondément avant de répondre. Ce n'était pas facile, mais elle savait qu'il était temps de dire la vérité. « Je veux accomplir quelque chose de grand. Je veux être libre de mes choix, libre de mes rêves, et je veux que tu comprennes que je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de ce que nous étions. » Les mots étaient simples, mais leur impact était profond. Un long silence suivit, et pendant ce temps, Camille observa Hugo. Il semblait perdu, désemparé, mais au fond d'elle, elle savait qu'il y avait un certain respect dans son regard. Peut-être qu'il comprenait enfin qu'elle était différente. Peut-être que cette distance qu'elle avait mise entre eux était nécessaire, pas seulement pour elle, mais aussi pour lui. « Camille. Je te demande pardon. » Hugo baissa les yeux, les mots pleins de sincérité, mais aussi de douleur. « Je sais que je n'ai pas été à la hauteur. Mais je t'en prie, ne laisse pas tout tomber à cause de mes erreurs. » Camille sentit la chaleur de ses paroles, mais elle se garda de répondre immédiatement. Elle savait que ce qu'elle voulait n'était pas une réconciliation rapide, une solution facile. Elle avait besoin de temps, de comprendre ce qu'elle désirait vraiment,
sans la pression des attentes des autres. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Hugo. Mais je ne peux plus me laisser emprisonner par la peur ou les regrets. Je dois me trouver, et je dois le faire seul, même si cela signifie prendre du recul par rapport à ce que nous étions. Hugo releva la tête, la regardant enfin avec la clarté d'un homme qui avait compris. Il ne s'agissait pas d'une rupture totale, mais d'une prise de distance nécessaire pour qu'ils puissent tous les deux trouver leur propre voie. Camille savait que cela ne serait pas facile, que les chemins se séparaient, mais elle sentait dans son cœur qu'elle faisait le bon choix. Elle était prête à se libérer, à vivre pour elle-même, sans compromis. Le silence entre eux était lourd, mais il ne semblait plus aussi insupportable qu'avant. Il y avait une forme d'acceptation dans l'air, une reconnaissance de la nécessité de se séparer pour mieux se retrouver. Camille se leva finalement. « Je crois que c'est le moment. » Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se tourna une dernière fois vers Hugo. « Merci pour tout, Hugo. Mais je dois partir. » Et elle partit, sans se retourner. La porte se ferma derrière elle, mais en elle, quelque chose venait de s'ouvrir. Une nouvelle ère commençait, un nouveau chapitre, encore incertain, mais rempli de possibilités. Les mois qui suivirent furent une période d'intense introspection et de transformation pour Camille. Après sa conversation décisive avec Hugo, elle avait pris un pas en avant dans sa propre vie, un pas qui, bien qu'incertain, portait en lui la promesse d'une liberté nouvelle. Libérée des chaînes des attentes des autres, elle se consacra pleinement à son projet. Et chaque matin, elle sentait l'adrénaline de cette mission prendre de plus en plus de place dans son esprit, jusqu'à occuper chaque recoin de son âme. Les premiers succès vinrent vite. Des investisseurs prenaient note de ses idées innovantes, des experts la consultaient pour sa vision du futur. Camille commençait à incarner l'essence même de ce qu'elle avait voulu être, une femme d'action, une femme qui avait osé se donner une chance. Mais ce n'était pas seulement dans le monde professionnel qu'elle changeait. Chaque aspect de sa vie se transformait, et son regard sur le monde, sur elle-même, n'était plus celui qu'il avait été. Ce matin-là, alors qu'elle se rendait à une réunion importante avec des partenaires internationaux, un message inattendu s'afficha sur son téléphone. C'était de Hugo. Il lui avait écrit, pour la première fois, sans aucune demande, sans pression, juste une note de sincérité pure. Message de Hugo: Camille, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je voulais simplement te dire que je suis fier de toi. J'espère que tu sais à quel point je te respecte pour la personne que tu es devenue. Elle lut ces mots plusieurs fois, surprise et émue par la simplicité de ce message. Ce n'était pas un cri de désespoir, ni une tentative de la ramener à lui. C'était juste une reconnaissance. Une reconnaissance de son chemin, de son courage. Et même si elle ne savait pas si leur histoire aurait un jour une place dans sa vie à nouveau, elle ressentait, au fond de son cœur, que cet homme, qu'il avait aimé autrefois, avait compris sa quête. Ce message était un cadeau inattendu, et même s'il ne changeait rien à la situation présente, il apportait une forme de paix à Camille. Il marquait un tournant. Elle n'était plus la femme brisée d'autrefois. Elle était une femme forte, indépendante, qui avait su transformer la douleur en moteur de sa propre évolution. Quelques semaines plus tard, Camille se tenait sur une scène, dans un grand auditorium. Devant elle se trouvaient plus de 1000 personnes, toutes venues assister à une conférence qu'elle donnait. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle en arriverait là. Son projet était devenu une véritable entreprise florissante, et elle venait d'être invitée en tant que conférencière principale à un événement international de grande envergure. Le public attendait en silence, et Camille, dans l'ombre des coulisses, ressentait une tension palpable. Elle inspira profondément et se rappela la première fois où elle avait douté d'elle-même. La première fois où elle s'était sentie incapable. Elle se souvint des moqueries de sa belle-mère, des jugements de ses proches, des nuits sans sommeil et des moments d'incertitude. Mais elle se souvint aussi de la force intérieure qui l'avait poussée à avancer, même lorsque tout semblait contre elle. Lorsque les projecteurs s'allumèrent, Camille fit un pas en avant, son cœur battant la chamade. Mais au lieu de se laisser submerger par la peur, elle se concentra sur ce qu'elle avait accompli. Ce n'était pas juste une conférence, c'était le témoignage d'un parcours personnel hors du commun. C'était une victoire, non pas contre les autres, mais contre ses propres limites. Elle se sentait prête. « Mesdames et messieurs » commença-t-elle, sa voix claire,
mais empreintes d'une émotion palpable, nous avons tous des rêves. Mais pour qu'un rêve devienne réalité, il faut être prêt à se confronter à soi-même, à accepter la douleur, la peur, et parfois même la solitude. Mais c'est cette souffrance qui, paradoxalement, nous rend plus forts, plus vivants. Un silence se fit dans la salle, et Camille sentit la puissance de ses propres mots l'envahir. Elle continua, chaque phrase résonnant profondément en elle et dans l'âme de son auditoire. J'ai appris qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. Que chaque pas que nous faisons est une victoire sur nos propres doutes. Et que, finalement, ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais bien le voyage. Elle marqua une pause. Les regards de l'auditoire étaient fixés sur elle, comme suspendus. Camille sourit, et dans ce sourire, il y avait une forme de sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Il est facile de se laisser emprisonner par les attentes des autres, de vivre pour eux, et de croire que notre valeur dépend de ce que l'on nous dit que nous devons être. Mais le jour où l'on comprend que notre valeur ne dépend que de nous, c'est là que commence véritablement la liberté. À ce moment précis, elle sentit un frisson de satisfaction parcourir son corps. Elle avait pris sa place. Elle avait enfin trouvé sa voie. Ce soir-là, après la conférence, Camille rentra chez elle. Elle se sentait légère, apaisée. Son téléphone vibra une fois de plus. C'était un message de son amie Isabelle. Message de Isabelle, tu étais incroyable. Ce que tu as fait ce soir est une preuve de tout ce que tu as accompli. Je suis tellement fière de toi. Camille sourit, son cœur débordant de gratitude. Mais ce n'était pas seulement Isabelle qui la félicitait. C'était elle-même. Elle se rendait compte que tout ce qu'elle avait traversé, toutes les épreuves, toutes les décisions difficiles, l'avaient amenée à ce moment de plénitude. Elle était enfin en paix avec elle-même. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle s'apprêtait à éteindre les lumières de son appartement, Camille aperçut un autre message sur son téléphone. Un message de Hugo. Message de Hugo, je suis en train de revoir nos anciens souvenirs. Je me rends compte que ce que nous avons eu a été beau. Peut-être que, quelque part, on se retrouvera. Mais peu importe ce qui arrive, je serai toujours fière de ce que tu es devenu. Elle ne répondit pas immédiatement. Le message n'avait pas besoin de réponse. Tout ce qu'elle avait à faire était de le lire et de se rappeler que, quoi qu'il arrive, elle avait fait le bon choix. Elle avait trouvé son chemin. Et c'était ce chemin qui la rendait enfin libre. Elle éteignit la lumière, s'allongea dans son lit, et ferma les yeux, le cœur léger. Demain serait un nouveau jour, un jour qu'elle allait vivre pleinement. Enfin.